Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Ninjago Legacy du mois de juin 2021. Donc ce mois-ci, deux magazines, on a eu un magazine classique avec Kai saison 14 et donc lui il est sorti le 23 juin si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on a celui de Legacy, donc ça fait deux fois cette année qu'on a deux magazines dans le même mois. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça permet de rattraper le retard, je pense. Donc on va le découvrir ensemble, donc je montre comme ça, vous le voyez en entier. Donc pendant que je vais l'ouvrir, il faut que je vous parle de quelque chose. Donc à propos de mes vidéos création, la vidéo création qui est sortie mercredi en fait, qui devait sortir mercredi sur la saison 6 de Ninjago. Il y a eu un bug en fait, parce que certains sont au courant, d'autres ne le sont pas. Certains pensent peut-être encore que je ne l'ai pas sorti. Mais j'ai vraiment sorti la vidéo création. C'est juste en fait qu'il y a eu un bug, parce que mes vidéos, je les mets en ligne sur ma chaîne des jours et des jours avant, leur sortie officielle quoi. Et ensuite je les programme, donc je mets la date et tout ça. L'heure à laquelle ça sort, le jour, voilà, tout ça. Sauf que cette fois-ci, en fait, il y a eu un bug. Je l'avais programmé pour qu'elle sorte le mercredi, du coup, mercredi 30 juin. Sauf que du coup, il y a eu un bug et elle s'est mise en public. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Du coup, en fait, ceux qui ont la notification, ceux qui l'ont reçu, maintenant, après je l'ai remis en programmé. Du coup, la notification, elle n'a affiché plus rien. Donc voilà, il y a eu un petit bug, je suis désolé, mais si vous voulez en tout cas voir la vidéo création sur la saison 6, il faut que vous alliez directement sur ma chaîne et vous verrez dans les dernières vidéos que elle est bien sortie. Donc en tout cas là on est sur le magazine, donc on va parler de ça. Beaucoup de magazines en ce moment, hein, donc on a eu, je vous ai fait récemment celui de mai, sur lequel j'avais eu un peu de retard parce qu'il était en retard, il n'était pas sorti à l'heure là où j'habite. J'avais tout de suite enchaîné le lendemain avec le classique avec Kai du coup. Et là on retourne sur un Legacy. Hop, donc je vire le magazine. Alors c'est toujours des résidus. Et donc on va commencer par découvrir nos surprises. Alors désolé, j'ai un truc dans la gorge. Donc la première surprise, ce sera une carte donc de la série 4 des cartes Ninjago. Donc une carte spéciale dorée, donc Epic Kai d'or versus et Samurai X pardon. Donc édition limitée, plutôt cool. Donc on a Kai 10 ans et Samurai X. C'est la seconde version de Samurai X Legacy, celle qu'on a eu dans le Bounty. Donc voilà, plutôt cool, elle ira rejoindre mon porte-vue tout à l'heure. Et donc là, on a nos figurines. Donc ça fait deux fois là que les surprises sont plutôt intéressantes parce que le magazine Legacy, par moment, certaines fois, c'était un petit peu énervant. Hein, donc 30 000 Kai, 30 000 Wu, on a eu trois fois, c'est le pire de tous. Mais bon, là, ça fait deux fois que c'est assez intéressant. Alors, pas forcément du côté des ninjas, mais plutôt du côté des méchants. Hein, puisque dans le dernier, on a eu Lloyd Legacy numéro 1, hein, qui s'était trompé de pantalon. Donc ça, c'était pas hyper intéressant. C'est une figurine assez commune qu'on a depuis un moment maintenant. Mais le méchant est intéressant puisque c'était un méchant de nouveau pour cette année hein, dans Legacy. C'était un fantôme. Et donc là, ça va être pareil en fait. Du côté gentil, ça va pas être méga intéressant. Par contre, du côté des méchants, ça va l'être beaucoup. Hop. Donc, beaucoup. Ça va être beaucoup plus quoi quand même. Hop, donc je retire tout ça. Hop, la tête de G qui veut s'échapper. Ok, il y a un bout de scotch. Là. Voilà.
Ok, c'est bon. Donc on va commencer avec Jay. Donc Jay, il vient en tenue 2019, enfin Legacy 2019. Donc figurine assez commune, hein, pas autant que Kai, mais bon, quand même bien connue et commune. Elle est encore sortie dans un set pour la vague d'été. Dans le set 4+, c'est The Last Fly of the Destiny's Bounty, je crois, un truc comme ça. Ou The Final Fight, un truc comme ça. Donc en tout cas, bon, jolie figurine, hein, donc tenue Legacy qui font référence aux tenues Dragon Extreme. La tête de Jay, donc c'est celle du film. Pas de nouveauté à ce niveau-là. Hop, et de l'autre côté, bah, la tête souriante. Et la cagoule, du coup, bah, Legacy 2019, tout simple, hein, donc sans logo, ça c'est dans la saison 11 qu'il y a le logo. Et voilà, pour Jay, et il vient avec un katana, donc il vient même pas avec un nunchaku. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, il a un petit katana, donc arme très rare, hein, bien évidemment. Voilà. Donc on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. On va mettre un peu plus de lumière par là. Donc avec le méchant, donc qui sera Azor. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que Azor, c'est une nouvelle figurine en 2021 qui est apparue dans 2 sets, le tournoi des éléments et le Boulder Blaster. Donc pas très rare quoi comme figurine, mais néanmoins c'est une figurine qui est assez récente. Donc c'est plutôt cool de la retrouver dans le magazine. Hop, donc voilà, les petites jambes avec les petits imprimés sur les pieds, le petit blouson en cuir. Donc plutôt cool. Franchement lui il aurait limite pu rejoindre les fils de Garmadon plus tard. Hop, donc très cool, avec l'œil argenté, le petit Anaconda qui revient là. Donc comparé aux anciennes versions, enfin aux premières versions qu'on a vues des Cultis Anaconda, les versions Legacy en fait, bon, enfin il y a que Azor hein, qui est sorti en Legacy, elles font beaucoup plus humaines on va dire au niveau du visage, alors que les anciennes, bah, c'était un petit peu plus dessin animé on va dire. Les yeux, ça faisait moins humain, moins réel. Hop, et donc au niveau de l'arme, lui aussi vient avec une épée, mais c'est une épée, donc je sais pas trop comment l'appeler. C'est les grosses épées qui viennent souvent avec les squelettes ou bah, les cultis Anaconda. Hop, donc voilà pour les surprises. On va passer du coup maintenant au magazine. Hop, donc comme ceci. Donc toujours édition spéciale Legacy plus carte or. Voilà, toujours à peu près la même chose. Avec un petit aperçu de ce qu'on va retrouver dans le magazine. Colle juste en haut, là, les 2 figurines, enfin bon. À l'intérieur, petite page de pub pour les 7 Legacy. Donc première vague, pas les nouveaux. Avec donc Lloyd, Kai et Cole en version 10e anniversaire. Petit sommaire. Et on commence tout de suite avec la BD. Donc bien sûr qui se passe sur l'île de Chen. Et ça d'ailleurs c'est plutôt cool. Les ninjas ont leur tenue jungle, mais avec leur nouveau design de visage et de coiffure. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc bon, voilà, on retrouve les maîtres des éléments. Avec donc bah, des anciennes versions et même Bolobo et Jacob qui sont nouveaux. Ok, donc il va y avoir du fight apparemment. Donc ils vont même aller dans la jeu. Ok, c'est plutôt cool, franchement elle a l'air pas mal. Ici, petite page de pub pour les autres magazines. Ah bah ok, on enchaîne direct avec la suite de la BD. Oh regardez, en plus, mais c'est génial, on a même les cagoules Legacy, donc comme ça, avec ce moule, mais avec l'ancien logo, donc comme les cagoules des versions jungle, les ninjas. C'est plutôt cool, franchement. C'est assez simple. Ah waouh, ils arrivent même dans l'arène, mais attendez, elle est géniale cette BD. Alors par contre, Lloyd utilise le pouvoir de Jay. Normalement, à ce moment-là de la série, il peut plus le faire.
Normalement, ça, il peut le faire dans la saison 2, enfin 1-2, hein, même si 1, il sait pas encore servir des pouvoirs. Mais une fois qu'il est devenu ninja d'or et qu'il a transmis ses pouvoirs au ninja de ninja d'or, quoi, il les a divisés, normalement, il peut avoir accès que à son pouvoir vert. Mais bon, là, apparemment, il peut encore l'utiliser. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Les anciens visages des cultistes, ils étaient plus... enfin, ils faisaient moins réels, quoi. Moins réalistes. Ah, par exemple, Aizer, la tête, c'est son ancienne tête. Hein. Comme on peut voir. Hop, donc maintenant, c'est Jig qui utilise le pouvoir de la foudre. Et donc, là, bah, c'est la fin de la BD. Première partie du poster, donc on aura Garmadon Legacy avec son arme suprême, qu'on attend toujours en version Lego. Là, on continue parce qu'on a déjà eu Jay en poster Legacy Design, on a eu Cole aussi. Bah là, du coup, on a Lloyd. Plutôt cool, celui-là, je vais peut-être l'afficher dans la chambre. Il est plutôt sympa. Enfin, tous ensemble, l'afficher au mur, ça peut être plutôt pas mal. Petite page donc pour s'abonner au magazine. Là, on a des jeux et une page du coup sur Azor, hein, partie 12. Ah oui, donc sur les ennemis quoi en fait des Ninjago. Ah bah là, voilà, là on peut bien le voir en fait. Quand on regarde les deux têtes, l'ancienne, enfin la nouvelle fait beaucoup plus réaliste quoi. Au niveau des yeux et tout. Mais bon, j'aimais bien quand même l'ancien design. Moi, je pense que je préfère l'ancien. Wow, wow, wow. Oh non. Attendez, je viens de voir quoi. Bon, j'espère que je ne vais pas spoiler, mais bon. Au pire, si ça se voit trop à la caméra, ce qu'il y a le mois prochain, enfin la prochaine fois, quoi, je cutterai. Mais... La petite page de pub même sur les fantômes. Ah ouais, bon, vraiment sur les fantômes, avec Moro, du coup. Plutôt cool. Petite page sur le robot titan de Zane Legacy. Petite page de jeu sur les Epic Battle Set. Et donc, le mois prochain, qu'est-ce qu'on va avoir? Tin, 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 tin. J'arrive pas à y croire. Non, non, sérieux, c'est pas possible. On aura un Indroid, ainsi que Kai, Legacy numéro 1. Waouh, génial. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, le Nindroid, ça peut être intéressant pour compléter son armée, mais comparé à aux fantômes et à Azor, c'est quand même moins intéressant parce que eux, on les a depuis 2020 et il y en a même un déjà qui est apparu dans un magazine avec Cole Legacy numéro 2. C'était février 2020, je crois. Mais bon, encore, ça peut être intéressant pour l'armée, quoi. Mais bon, là, Kai, sérieux. Kai, c'est la troisième fois qu'on le voit dans le magazine, donc il égalise avec Maître Wu. Mais bon, Kai, en plus, il apparaît dans 20 boîtes de Ninjago. Cette version de Kai, dans 20 boîtes, au moins, je sais pas combien j'ai de doublons. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, je le prendrai quand même parce que je fais la collection, hein, mais bon. Donc on aura une petite carte de coffre, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est le 25 août, nos ninjas légendaires se lancent une nouvelle aventure. Une simple peau de banane suffit à mettre un Nindroid hors service. Non, sérieux, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là, ça devient vraiment n'importe quoi. Après, on va quoi? On va de nouveau avoir Jay ou non, on va avoir notre Maître Wu. Après ce Kai, on aura Maître Wu. Je sais pas, je le sens comme ça, on va avoir un quatrième Maître Wu. Bon bref, ici on a un petit truc avec des ninjas Legacy Design apparemment. Attendez, non, c'est un truc complètement imaginé. Ça reprend un petit peu les Legacy Design, mais c'est très différent quand même. Alors en fait, c'est leur costume. Lui, son costume saison 13 doré. Nia, son costume saison 11 doré. Jay, son costume saison 12 doré, mais ça blanc, donc un peu bizarre. En fait, ils ont customisé, ils ont pris juste les minifigs classiques, ils les ont mis dorés pour faire les figurines 10 ans. Okay. Et Lloyd, par contre, lui, c'est sa version Golden Ninja Legacy 2019 qui a apparu aussi en 2020, avec juste deux traits verts et la coiffure, par contre, on dirait celle de Cole.
dans le film ou quoi, mais en version dorée et vert. Ok. Donc je pense que ça va être un jeu, ouais, je pense que c'est un jeu, ouais, c'est un jeu des différences, je pense. Attendez. Ton jeu Mémo Avatar. Ah ben non alors. Bah non, je sais pas ce que c'est alors. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas un titre au jeu. Ta mission. Bon, ça doit ressembler à ça. Hein. Il faut trouver tous les G, tous les Kai, tous les squelettes, tous les Kai, tous les Inori, tous les Lloyd et tous les serpents. Ok, bon, voilà. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur le magazine Lego Ninjago Legacy du mois de juin 2021. Bah écoutez, un excellent magazine, franchement, plutôt cool. Jay, bon, c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans les magazines Legacy, mais on a connu pire comme Maître Wu ou Kai. Et Azor, pardon, je sais pas pourquoi je l'appelle tout le temps Cruncha, c'est un squelette, mais bon. Azor, c'est vraiment une bonne figurine et c'est plutôt cool de la retrouver puisque c'est une figurine encore assez récente. La carte aussi est plutôt cool et la BD a l'air vraiment très sympa, vraiment très très cool. Bon, par contre, la surprise du prochain magazine Legacy, donc on aura un magazine classique fin juillet avec dedans, je crois que c'est, oui, c'est Zane saison 13, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, fin août, donc juste avant la rentrée scolaire. Non, c'est à peine le début de vacances. Bref, en tout cas, du coup, le 25 août, je crois que c'est, on aura un Android versus Kai Legacy numéro 1. Bon, voilà, je pense on va pas déblatérer plus que ça. En tout cas, voilà, moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!